Bonjour à chacun. Contre toi, Seigneur, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà le cri du roi David il y a bien longtemps, quand il a reconnu de manière publique son adultère. Dans la société d'aujourd'hui, je crois qu'il y en a bien peu qui pourraient publiquement dire qu'ils ont péché. Peut-être que certains pourraient reconnaître avoir fait une faute, s'ils y sont poussés par les médias en tout cas, mais aujourd'hui, le mot péché a plus ou moins disparu du langage courant, sauf pour parler de péché mignon ou péché de gourmandise. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un thème qui est sans doute peu à la mode et qui a donc plus ou moins disparu du vocabulaire, comme le mot repentance d'ailleurs. C'est de la notion du péché. Et j'aimerais le faire en lien très étroit avec notre relation à Dieu. Parce que dans la foi chrétienne, le péché n'est pas déconnecté, n'est pas une notion abstraite. Le péché est directement lié à notre relation à Dieu. Le péché n'est pas juste un catalogue d'interdictions, de choses à ne pas faire, et que l'on aurait quand même faites, mais le péché est vraiment lié à la manière dont je suis en relation avec Dieu. Quand on parle de péché, il faut se rendre compte que nous sommes rarement neutres. Notre regard est influencé par la société dans laquelle on est. Autrefois, le péché qui était mis en évidence, c'était souvent un péché de nature sexuelle ou matrimoniale. On était choqué, par exemple, qu'une femme puisse avoir un enfant hors mariage, ou qu'elle avorte, ou qu'un couple puisse divorcer. Et c'était courant même dans la société. Aujourd'hui, dans cette même société, enfin dans la société d'aujourd'hui, on n'est pas choqué des 10 millions d'enfants qui n'ont pas pu voir le jour en France depuis 1976 parce qu'ils ont été avortés, justement. Aujourd'hui, ce sont les crimes de pédophilie, de viol, de violences faites aux femmes, de racisme, de la non-préservation de l'environnement. Ce sont ces crimes-là qui sont mis en évidence dans la société. Alors que ces choses-là, autrefois, étaient tolérées. On voit donc que dans la société, les normes changent, les critères changent. Ce qui un jour est admis, le lendemain ne l'est plus, et inversement. Aujourd'hui, on s'offusque de ces crimes que je viens de mentionner, et à juste titre, parce que ce sont des choses qui déplaisent au Seigneur. Mais paradoxalement, on devient très libéral sur d'autres choses qui étaient autrefois dénoncées. Alors la question que j'aimerais poser ce matin, c'est de savoir, mais c'est quoi un péché ? Est-ce que les normes évoluent aux yeux de Dieu ? Alors bien sûr que la réponse est non. Ce qui autrefois était considéré comme un mal par le Seigneur est aujourd'hui encore considéré comme un mal. Et ce qui autrefois était considéré comme un bien par le Seigneur reste aujourd'hui un bien. Le péché ne dépend pas des normes de la société. Ce n'est pas l'option majoritaire qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. En fait, le péché ne dépend pas des circonstances. Il dépend d'une norme extérieure à nous-mêmes, extérieure à la société. Il dépend d'une loi qui a été fixée par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est précisément parce que nous sommes impuissants face à cette loi, parce qu'elle nous est donnée par ailleurs, que beaucoup aujourd'hui rejettent une norme extérieure à eux-mêmes. Ils ne veulent pas être contraints par une norme qui leur échappe. Ils veulent pouvoir décider librement ce qui est bon et ce qui est mal. Mais d'un point de vue biblique, pécher, c'est transgresser la norme de Dieu. Tout ce qui est fait ou dit contre la loi de Dieu est un péché. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aborder un tel thème en plein milieu du mois d'août ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des thèmes plus agréables ? Eh bien, j'ai envie de vous répondre que tout simplement, ce thème est si central dans la parole de Dieu qu'il est bon de pouvoir le traiter de temps en temps.
En fait, la Bible ne s'intéresse pas tellement à décrire le péché, elle en décrit les effets, mais elle décrit surtout la manière d'être en relation avec Dieu. Mais le péché est central dans l'Écriture parce qu'il a cette faculté de détruire, de salir, de souiller, de corrompre tous les biens que Dieu nous a donnés. Le péché abîme, détruit la relation avec Dieu. Et donc le péché est extrêmement grave. De plus, le péché n'affecte pas que quelques-uns d'entre nous. Le péché nous affecte tous. Nous sommes tous concernés. Et donc il est important de pouvoir en parler. En vous parlant de ce thème ce matin, je ne suis moi-même pas au-dessus de vous, même si je vous parle du haut de la chair, je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis comme chacun d'entre nous concerné par cette thématique. Je suis moi aussi touché par le péché, je suis aussi un pécheur. Un jour, alors que je terminais de prêcher dans une église, j'ai vu un jeune homme à l'issue du culte qui pleurait dans la salle. J'avais parlé d'un texte qui évoquait différents péchés et cela l'avait profondément bouleversé parce qu'il était concerné par l'un des péchés mentionnés. Cet homme qui avait grandi dans une famille évangélique mais qui s'était ensuite considérablement éloigné, cet homme s'est tourné vers le Christ, il s'est converti. Il est né à une vie nouvelle. Et c'était beau à voir. Mais immédiatement après cela, il est revenu plusieurs fois chez moi, parce que le Saint-Esprit le travaillait, et il lui revenait à la mémoire mais quantité de choses, de petites choses qu'il avait faites autrefois et qu'il savait être injustes. Sans doute que d'autres seraient passés par-dessus, auraient dit « non, c'est pas grave », mais lui ne pouvait pas. Dieu ne le laissait pas tranquille. Il s'est souvenu, par exemple, qu'un jour, il avait volé quelques fruits dans le jardin d'un voisin, et cela ne l'a pas laissé tranquille jusqu'au moment où il a pu confesser cela avec moi et puis prendre la résolution d'aller trouver ce voisin, même si c'était des années plus tard, pour aller confesser sa faute et dire à ce voisin qu'il lui avait volé quelques fruits. Or, le voisin était bien étonné de le voir arriver, mais pour lui, c'était important. Or, jusqu'où fallait-il qu'il aille pour régler son passé, pour tourner le dos à une vie qu'il avait vécue loin de Dieu ? Parce qu'il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Il ne faut pas non plus que la conscience du péché devienne si aiguë qu'elle devienne pathologique. Mais il a fait un chemin avec le Seigneur, il l'a écouté, et quand le Seigneur lui mettait le souvenir de certaines actions à régler, il a réglé. Il a réglé toute sa vie comme cela pendant plusieurs semaines. Quand il a eu terminé, enfin, il a été apaisé. Et de là, il s'est développé dans la foi, il est devenu mature. Aujourd'hui, il aide d'autres sur le chemin de la foi et c'est un vrai plaisir de le voir évoluer. Ne laissons pas le péché envahir notre vie. Débarrassons-nous du péché en le confessant à Dieu et quand nous avons fait du mal, cherchons à réparer le mal que nous avons fait et c'est ainsi que Dieu pourra nous réhabiliter. Ce matin, j'aimerais lire 2 textes avec vous pour illustrer la notion du péché, 2 textes importants et quelques autres encore. Le premier se situe dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Il y a dans cette jeune église à Corinthe des manières de faire qui sont directement héritées d'une manière de vivre païenne. Ces jeunes frères et sœurs dans la foi n'ont pas encore réussi à complètement avoir une pensée renouvelée. Il y a dans cette église des chrétiens qui agissent de manière injuste contre des frères et des sœurs en Christ. Et d'autres agissent simplement de manière injuste contre Dieu et contre sa loi. Il y a dans cette église des situations peu glorieuses. Il y a un cas d'inceste qu'on n'a pas réglé. Il y a un cas de procès entre des chrétiens pour des pratiques frauduleuses. Et l'apôtre Paul réagit, il met en garde. Et nous voulons lire 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9.
Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Cette liste, qui n'est pas exhaustive, pourrait être une liste qui fait peur, mais Paul ne veut pas suggérer ici que nous ne pourrions être sauvés que si nous menons une vie morale sans aucune faille. Il ne dit pas non plus que si quelqu'un a péché, avec un des péchés mentionnés dans cette liste, il serait automatiquement rejeté de la vie éternelle. Mais cette liste, elle nous est donnée pour mettre en évidence des péchés typiques qui nous éloignent de Dieu. Et dans cette liste, on trouve notamment des péchés qui sont liés au sexe ou à l'argent, mais pas seulement. Cette liste, elle nous montre le cadre général, elle nous montre comment plaire à Dieu. Et en devenant chrétien, cela veut dire que nous ne pouvons plus vivre comme avant, mais qu'il nous faut changer de mentalité. En fait, l'intention de Paul, en mettant en évidence quelques péchés, c'est de dire à ceux qui pensent que ces péchés ne seraient pas bien graves, eh bien Paul veut dire non, ils ont une conséquence. Ils peuvent nuire à votre vie spirituelle. Paul leur dit en quelque sorte, attention, si vous pensez être assez fort pour pouvoir continuer à vivre comme des païens, sans que vous vous souciez de la volonté de Dieu, alors que vous vous dites chrétien, eh bien vous risquez de passer à côté de la grâce divine. Donc il vous faut être conséquent. Si vous avez péché, revenez à Dieu, repentez-vous, changez. Ne restez pas dans un comportement qui constitue une atteinte à la loi de Dieu et qui porte atteinte à Dieu ou aux autres. Parce que si vous le faites, si vous restez dans votre péché, c'est que vous faites vraiment peu de cas de tout ce que Dieu vous a donné, de tout ce que Dieu a fait pour vous. Dans la jeune église de Corinthe, malheureusement, tous les chrétiens n'avaient pas encore tout compris. Certains, pas tous, ont été concernés par les péchés qui ont été cités tout à l'heure. Mais ils ont changé. Ceux-là, Paul dit qu'ils ont été lavés. Et nous lisons cela au verset 11, un très beau verset. Paul dit, eh bien voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu est intervenu dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Ils sont devenus des nouvelles créatures. Alors oui, certains ont encore des faiblesses. Mais Paul ne désespère pas. Il croit qu'il est possible pour chaque chrétien, de grandir, de quitter le péché. Et c'est pour cela qu'il les exhorte à quitter ces péchés dans lesquels ils peuvent encore se trouver. On retrouve aussi une liste de péchés en plein d'autres endroits du Nouveau Testament. Et j'en cite une autre qui est située dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Galates, chapitre 5, verset 19. Paul s'adresse ici à des chrétiens, et certains pensent parfois que quand on devient chrétien, tout est réglé, qu'il n'y a plus aucun conflit à l'intérieur du chrétien, plus aucun péché. Et Paul dit ici le contraire. Il dit que les chrétiens ne sont pas des êtres qui sont faits de bois, comme disait Luther, mais ce sont des êtres de chair. Et dans la nature, dans notre chair humaine, il y a des désirs, et ces désirs sont parfois opposés aux désirs de l'esprit. Nos instincts naturels nous poussent parfois à faire le contraire de ce qui plaît à Dieu. Alors lisons. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même.
Ou d'autres traductions disent, tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. Et suit une liste, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Là encore, quand Paul dit « ils n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu », il veut dire qu'il n'est pas possible de choisir sciemment de persévérer dans ce péché et de se dire chrétien. Il faut faire un choix dans la vie. Mais Paul ne dit pas que celui qui a commis ces péchés-là n'aura pas de part, parce qu'il y a toujours un accès à Dieu, on peut toujours revenir, il y a toujours la grâce qui surabonde. Quand quelqu'un revient à Christ, Christ lui pardonne. Dans la liste qui est mentionnée ici, on voit des actes qu'on peut clairement identifier, comme l'immoralité, elle se traduit par des actes, la débauche, l'adoration des idoles, l'ivrognerie, des orgies. Tout cela, ce sont des choses objectivables que l'on peut identifier. Mais il y a dans cette liste aussi des choses qui sont plus difficilement objectivables. Ce sont des attitudes, des comportements. Et parfois, on ne sait pas très bien comment interpréter tel ou tel comportement. Mais Paul nous montre que le péché vient parfois de notre être intérieur, de nos sentiments, de l'attitude de notre corps, de motivations qui sont malsaines. Alors il évoque les haines, les querelles, la jalousie, les rivalités, les dissensions, l'envie. Tout cela, ce sont des choses qui viennent de notre être intérieur. Encore une fois, les listes qui nous sont données ne sont pas des listes exhaustives, il y a beaucoup d'autres péchés, mais ce sont des listes indicatives. Elles pointent, si vous voulez, le doigt sur des péchés qu'on pourrait dire caractéristiques. Dans cette liste de Galates, on voit bien que le péché, ce ne sont pas que des actes à ne pas faire, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées. Le péché, comme l'a dit souvent Jésus, vient de notre cœur. Et le péché constitue une atteinte à l'amour et à la justice de Dieu. Nous avons tous des combats à mener dans la vie chrétienne, mais il ne faut pas retourner dans la vie d'autrefois. Nous devons vivre une vie nouvelle, orientée par l'Esprit de Dieu et qui est conforme à la loi de Dieu. Si on se laisse diriger par Dieu, alors on pourra voir des fruits émerger, un fruit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et on voit bien la différence entre ces deux listes, la liste des péchés et ce que produit la vie de l'Esprit en nous. Il y a un combat à mener. Chacun dans sa vie chrétienne mène ce combat. Chacun, à un moment donné ou un autre, se laisse entraîner loin du Seigneur. Et quand c'est le cas, le Seigneur nous demande de revenir à lui. Mais au-delà de liste de péchés, il me semble important de comprendre dans quel cadre arrive le péché. Et pour comprendre ce qu'est le péché, il est important de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. En fait, le péché, c'est le décalage entre tout ce que Dieu a fait pour nous et puis notre réaction si souvent indigne, pas à la hauteur, en décalage avec ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça le péché. C'est ce décalage entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes réellement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a fait une grâce magnifique. Il les a placés dans un jardin luxuriant, où ils avaient tout à disposition. Et en quelque sorte, Dieu leur a dit, mais
tu pourras profiter de tout ce que je te donne. Tu auras un cadre de vie magnifique. Tu auras des biens en abondance. Tu auras le bonheur. Tu vivras dans la plénitude. Mais tu ne dépasseras pas les limites que je veux pour toi. Et malheureusement, même si pendant un certain temps Adam et Ève ont vécu dans ce cadre-là, au bout d'un certain temps, ils ont transgressé l'interdit. Ils ont pris le fruit défendu. Et en quelque sorte, leur réponse à toute la grâce de Dieu, cela a été de dire « Écoute Seigneur, nous voulons être autre chose que ce que tu veux pour nous. Nous voulons nous libérer de ta tutelle. Nous ne voulons pas être dépendants de toi. Laisse-nous notre autonomie. Laisse-nous vivre comme bon nous semble. Laisse-nous libres. » Et Adam et Ève n'ont plus voulu écouter Dieu. Ils ont écouté la voix du mensonge. Ils ont voulu mener leur vie avec leur propre loi. Et cela a entraîné une rupture dans leur relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé juste après cela? Immédiatement, Adam et Ève ont été envahis d'un sentiment de honte. Ils ont eu peur. Ils se sont accusés l'un l'autre. Ils ont eu besoin de se dissimuler. Ils n'étaient plus en paix. Ils ont eu mauvaise conscience. Dieu est devenu pour eux une source de menace. Ça a été ravageur. Adam et Ève avaient pensé que les limites que Dieu leur imposait étaient destinées à leur interdire l'accès à une vie meilleure. Mais quand ils ont dépassé les frontières que Dieu leur avait données, quand ils ont mis en doute la parole du Créateur, ils sont entrés dans un cercle vicieux, le cercle vicieux du péché. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont perdu le paradis que Dieu leur avait donné. Ils pensaient trouver mieux et ils ont trouvé bien pire. Comment Dieu a-t-il réagi? Dieu ne les a pas abandonnés à leur sort. Et c'est ça qui est assez magnifique et tout à fait remarquable. Presque à chaque page de la Bible, vous voyez comment Dieu reprend toujours l'initiative du contact, toujours. Il revient vers les humains, il veut la relation. Même si l'homme a été catastrophique dans la gestion de ce que Dieu lui a donné, Dieu revient vers lui. Il fait tout pour rétablir la relation. Par exemple, nous trouvons dans Ésaïe 49:15 cette affirmation, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» C'est Dieu qui parle. Même si elle l'oubliait, dit Dieu, « Moi, je ne t'oublierai jamais. Moi, je ne t'oublierai jamais. » Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de combien Dieu veut être en relation avec nous? Combien il lui est insupportable de savoir qu'on se sépare de lui, qu'on ne veut pas être en alliance. Dieu a tout fait pour nous. Il a lancé des appels. Il a repris l'initiative. Et pourtant, nous avons, nous, son peuple, constamment été ingrats. Et le péché n'est rien d'autre que cette ingratitude à l'égard de tout ce que Dieu a fait. Nous avons trahi Dieu, nous avons trahi son amour, nous avons trahi sa justice. C'est cela le péché. En fait, si vous voulez, le péché peut être vu comme une forme de distorsion qui est inacceptable entre ce qui devait être et ce qui y est réellement. Au lieu d'être reconnaissants, nous avons été ingrats. Et pourtant, Dieu continue de nous tendre la main. Dieu continue de chercher la relation. Et je reviendrai dimanche suivant en parlant de la grâce. C'est incroyable ce que Dieu fait pour nous. Donc, vous voyez que le péché se situe comme un manque ou comme une torsion de ce qui devrait être. Le péché se définit comme
une relation qui n'est pas là, une relation qui devrait être harmonieuse et qui est tendue ou qui est rompue. Mais une autre manière de définir le péché, c'est que dans cette relation, il faut bien qu'il y ait une manière de définir la relation. Et pour définir cette relation, Dieu a donné des lois. Et la loi définit la manière dont on peut être en relation avec Dieu. Dieu a défini le cadre avec Adam et Ève en leur donnant un interdit, en disant que cet arbre-là, vous n'allez pas y toucher. Et il l'a fait pour protéger l'homme contre son désir de toute puissance. Bien plus tard, au Sinaï, quand Moïse conduira le peuple, Dieu donnera de nouveau une loi pour dire « Voilà comment je veux être en alliance avec vous. Voilà comment nous pourrons vivre une belle relation ensemble. » Et il donne 10 paroles, 10 commandements. Donc Dieu nous aide à savoir comment être en relation avec lui. Et malheureusement, l'homme transgresse continuellement ce que Dieu a voulu. Donc le péché peut se définir aussi comme la transgression de la loi divine. Je veux prendre 2 images pour essayer de montrer ce que cela veut dire. Quand vous êtes sur une route et que vous roulez, si vous poursuivez la route, vous allez arriver à bon port. Mais si vous allez trop vite, que vous choisissez de ne pas respecter les limites de vitesse, que vous arrivez dans une épingle à cheveux où c'est indiqué 50 et que vous choisissez d'y rouler à 90, eh bien, il y a des chances que vous fassiez une sortie de route. Eh bien, le péché, c'est exactement cela. Il y a des panneaux qui nous indiquent comment faire pour rester sur la route, et parfois nous choisissons de faire comme nous le voulons, nous. Nous pensons que ce panneau n'a pas de sens. Nous roulons tellement vite que nous faisons une sortie de route. Eh bien, le péché ressemble à cela. On sort de la route parce qu'on n'a pas voulu observer le commandement. Une autre image peut nous aider à comprendre ce qu'est le péché. C'est l'idée de l'errance. Celui qui pêche est comme un voyageur qui prend la route, qui va faire un long voyage et qui se retrouve tout à coup dans un désert où il n'y a que des mirages, colline après colline, que du sable. Il est perdu, il n'a plus de boussole, il ne sait plus où est le cap de son voyage. Il erre. Eh bien, pécher, c'est ne plus savoir où l'on va, c'est avoir perdu le cap, c'est avoir perdu la bonne direction. La Bible utilise encore d'autres images pour caractériser le péché. Elle parle du péché comme d'une maladie. Le péché est un peu comme une maladie insidieuse, un cancer qui vient nous ronger et qui nous ronge jusqu'à la mort. En fait, ça commence tout petit, avec quelques cellules qui sont atteintes. Mais si on n'y prête pas garde, ça se développe. Ça se développe de manière anarchique, finalement jusqu'à envahir tout notre corps et à nous infecter jusqu'à la mort. Le péché ressemble aussi à une souillure. La souillure, c'est quelque chose de sale, d'impropre, d'impur. Dieu nous demande de vivre dans la pureté, et il aimerait la pureté pour nous. Mais quand nous faisons ce qui lui déplaît, nous pouvons ressentir comme effet de la salissure. Beaucoup de gens peuvent, vous avez peut-être vécu cette expérience, beaucoup de gens peuvent se sentir sales parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Sales, indignes, souillés. Le péché est aussi une dette que l'on contracte à l'égard de Dieu. Dieu a fait alliance avec nous. Il y a un contrat. Ce contrat implique que nous observions la loi de Dieu. Et quand on dit à Dieu, je ne veux plus rien savoir, je te quitte, je veux faire comme bon me semble, eh bien nous trahissons le contrat, nous rompons le contrat et nous contractons une dette à l'égard de Dieu. Que faire par rapport au péché ? D'autant que le péché n'est pas toujours conscient. Il arrive que
je parle, que j'agisse et qu'inconsciemment, sans m'en rendre compte, je blesse d'autres personnes. C'est le psaume 19, verset 13 nous dit ceci. Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Qu'on voit bien qu'il y a des péchés que l'on peut commettre, on ne s'en rend même pas compte. Parce que nous sommes atteints par le péché jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais alors, qu'est-ce qu'un péché? Même si j'ai déjà donné des éléments de réponse, certains peuvent se demander, mais jusqu'où cela va? Est-ce que brûler un repas, c'est un péché? Est-ce que se tromper de chemin sur la route, c'est un péché? Est-ce qu'amener quelqu'un à pleurer parce qu'on lui dit la vérité, même si on l'a dite avec infiniment de douceur et d'amour, est-ce que c'est un péché? Qu'en pensez-vous? Dans tous ces cas-là, ce ne sont pas des péchés. Parce que la loi de Dieu n'a pas été transgressée. Pour se mesurer là où commence le péché, il faut se situer par rapport à la loi de Dieu. C'est vraiment le cadre de cette loi qui nous donne une définition sûre, claire de ce qu'est un péché. Et cela permet de distinguer une vraie culpabilité. Il est normal de se sentir coupable quand on a transgressé la loi de Dieu. Par contre, il n'est pas normal de se sentir coupable quand on voit quelqu'un pleurer alors qu'on a agi de manière juste. Parce qu'il n'y a pas eu de péché dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle une fausse culpabilité. Pour discerner là où nous avons enfreint la loi de Dieu, il faut se connaître soi-même. On ne se connaîtra jamais assez soi-même. Il arrivera toujours que l'on blesse le Seigneur ou que l'on blesse autrui sans même nous en être rendu compte. Mais je crois que Dieu aime à ce qu'on apprenne à se connaître soi-même et qu'on ait parfois le courage de faire une introspection, d'aller voir au fond de nous-mêmes et de se dire, là, quand j'ai réagi de cette manière-là, quelle était ma motivation au fond? Est-ce que j'ai agi vraiment avec amour et justice? Ou est-ce que j'ai agi parce qu'au fond de moi, il y avait un peu d'orgueil ou de jalousie ou d'envie de pouvoir ou un peu de colère? Et chaque fois qu'il y a ces mauvaises motivations en nous, cela va se traduire par des actes qu'on pourra qualifier de péché. Donc difficile d'être lucide sur soi-même. Jérémie 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Et bien je crois que nous n'arriverons jamais à nous connaître suffisamment. Mais que Dieu, lui, connaît le tréfonds de notre cœur. Il sait comment nous guérir. Et il est prêt à pardonner à celui qui se repent. Parce qu'il est un Dieu de grâce. En fait, il n'y a rien qui puisse autant réjouir le Seigneur que de voir quelqu'un qui revient à lui, qui reconnaît qu'il s'est égaré, qu'il a mal agi et qui demande pardon pour ce qu'il a fait. Dieu est prêt à pardonner tout péché. Tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, mais qu'il s'agisse d'une petite chose ou d'une grosse chose, d'un grand péché, toujours, c'est quelque chose de répugnant aux yeux de Dieu, de dégoûtant, une souillure, une salissure. Et puis chaque fois, ce que nous avons fait traduit une forme de rébellion contre Dieu. En fait, même quand ce sont des petites choses, Dieu ne va jamais venir vers nous et dire « Bon, écoute, cher Jean-Paul, je suis content que ce que tu as fait, ce n'était pas trop grave, alors oublions-le, c'est du passé. » Non. Pour Dieu, une transgression, une offense reste une offense. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous reconnaissons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu cherche
ce contact avec nous. Il cherche à renouer. Le péché nous a séparés de lui. Dieu aimerait renouer la relation. Et il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour nous, pour payer le prix de notre péché et pour nous donner la vie éternelle. Peut-être que ce matin, l'Esprit de Dieu a révélé telle ou telle chose à mettre en ordre dans ma vie. Et si c'est le cas, revenons à Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous dire, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, tu as été lavé, tu as été purifié du péché, tu as été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors maintenant, va et ne pêche plus. Amen.